Bonjour, bienvenue dans le jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié à la conception de votre jardin. Alors, la semaine dernière, nous avons planté le cédrella. L'objectif, c'est d'attirer l'œil et faire en sorte que de la terrasse, de la maison, on ait envie de venir dans cette partie du jardin et de découvrir cette partie que j'appelle le jardin bas. On a le jardin haut ici et le jardin bas ici. Nous avons une deuxième plante qui crée cette attention et qui donne envie de venir, j'espère, dans le fond du jardin. C'est l'arôme qui est juste là. Et l'arôme, il a vraiment cette qualité d'avoir une fleur majestueuse au-dessus d'un bouquet de grandes feuilles, c'est juste extraordinaire. Alors, l'arôme fleurit d'avril, enfin de mi-avril dans notre région à mi-mai. Peut-être qu'on va pousser jusqu'à début juin cette année, mais les floraisons vont bientôt s'arrêter. Et c'est un vrai plaisir de cueillir les fleurs et de les avoir dans nos vases à l'intérieur de la maison. Alors, on va planter une plante qui va être similaire, c'est-à-dire similaire en feuilles et similaire en feuilles. Et nous allons planter des cannas qui ont pour objectif de faire ce petit rappel. Alors la feuille est nettement moins grosse que l'arôme, mais c'est quand même une feuille qui peut être assez importante, de 40-50 cm de long, et puis assez large, donc elle va faire un petit clin d'œil avec l'arôme qui est là, et également un petit clin d'œil avec les Strelitzia qu'on a transplantés ici cette année, qui vont bon an mal an se développer pendant la phase printanière et estivale. J'espère peut-être qu'on aura des fleurs sur la fin de l'été, nous verrons. Et donc on va être dans ce jeu des feuilles et de communiquer entre ces trois plantes. Alors l'autre objectif du canna, bien entendu, c'est une floraison qui est très longue. On est de mi-juillet jusqu'au gelé. Et là, ça va être intéressant parce que, comme l'arôme, on va laisser les fleurs, bien entendu, s'installer pour garnir le jardin. Et avant qu'elles ne fanent, on va les cueillir pour garnir nos vases. Donc voilà, une plante qui va avoir le même intérêt que l'arôme, qui va avoir la même qualité de feuilles et d'intérêt dans le jardin. Et on fait en sorte que toutes ces plantes communiquent ensemble. Alors, au niveau des cannas, vous allez avoir deux choix. Vous allez avoir des cannas qui vont être plutôt nains et qui seront parfaits en bordure. Et puis les cannas traditionnels qui vont être plutôt hauts. Alors on va être sur 1 mètre, 1,20 m, voire 1,50 m, et même pour certaines variétés encore un peu plus haut. Alors nous, on va choisir des variétés qui montent à 1 m, 1,20 m et qui seront parfaites pour être vues du salon et, comme je dis, attirer l'attention. Au niveau des couleurs, alors bien sûr, la couleur qui lie toutes les parties du jardin, c'est le rose. Donc on va aller sur des variétés qui sont roses. Et puis on va également prendre quelques variétés jaunes qui vont faire un très bon rappel avec les courges qu'on a plantées hier, qui ont cette fleur jaune. Donc ça, voilà, ça va faire un lien également avec les courges qu'on a pu mettre là sur la partie grimpante, et puis les courges également qui sont au pied du cédrella. Alors vous allez avoir plusieurs choix au niveau des plantes. Soit vous allez prendre des plantes déjà racinées, donc qui ont été mises en culture tout l'hiver sous serre et qui ont déjà un beau système racinaire, qui se sont bien développés. Voilà, donc ça va être notre premier choix. On va planter les trois roses seront dans cette catégorie des plantes qui ont déjà bien avancé, et la fleur devrait arriver d'ici un bon mois, courant juin, on devrait avoir de belles fleurs. Puis il y a les rhizomes. Alors ça, vous pouvez encore au mois de mai planter ces rhizomes. On les voit, ils sont en train de démarrer dans le sac, là, donc il est grand temps de les planter. Mais vous aurez aussi un beau résultat dès le mois de juillet. On aura les premières fleurs et qui vont nous emmener jusqu'au gelé. Alors vous plantez les rhizomes à peu près 5 cm de profondeur, et puis dans un sol bien drainé, riche. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté du fumier avec mon terreau et que je mélange malgré tout avec la terre du jardin, et une exposition plein soleil, chaud. Voilà, ça va vraiment être le contexte parfait. Le seuil est là. À savoir que le canna reste une plante tropicale, donc une plante que l'on va classer dans les plantes gélives, sauf dans les régions bien entendu douces. Et pour nous, proches de la côte atlantique, on va avoir la chance que juste un paillage devrait suffire pour les garder en pleine terre chaque année. Ceci dit, si vous voulez être sûr, bien entendu, quand arrive la fin du feuillage, que vous voyez que les feuilles sont totalement fanées, au mois de novembre, décembre, vous les retirez et vous les stockez dans un environnement sec jusqu'au mois de mai suivant. Voilà. Et j'ajoute le petit tuteur pour se souvenir où on a mis la plante, les plantes, parce que c'est les deux rhizomes que nous avons plantés ici, et surtout se souvenir pour l'arrosage, parce que bien entendu, il va falloir arroser, et les cannas ont besoin d'eau. Donc il va être bon de les arroser 2 fois par semaine pendant la saison. Donc c'est une plante un petit peu gourmande, mais au même titre que nos courges que l'on a plantées hier, et les courgettes et tout ça, ce sont des plantes qui ont besoin d'eau. Donc c'est bien qu'elles soient dans ce même secteur, comme ça on a localisé dans un même environnement les plantes qui ont besoin d'eau. Alors les canards, un petit peu comme les plantes, déjà les courgettes, mais aussi les plantes en pot, les plantes que l'on a dans nos jardinières, ont besoin tous les 15 jours d'un engrais phosphaté. Donc voilà, on met un engrais mélangé dans l'eau et on arrose, et ça va les aider à bien se développer et surtout à faire de belles lampes florales. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'était de jouer avec les feuilles, et surtout de jouer avec les feuilles qui ont une forme similaire. Donc on l'a dit, l'arôme,
les canards et les Strelitzia. Voilà, on va être dans un thème où les feuilles vont être larges, oblongues, et puis surtout engainantes. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment, elles encadrent les feuilles, elles encadrent les pousses et la future rampe florale. Donc c'est assez magique comme structure. Et on est dans des plantes tropicales, des plantes qui sont bien entendu pas de nos régions, mais malgré tout très adaptées et très acclimatées. Donc les Strelitzia, bon, on l'a vu cette année, bon, ils ont un petit peu souffert, donc on espère qu'ils vont bien se refaire. Ils vont se refaire parce qu'on le voit là, ça pousse. Les cannas vont être un petit peu similaires, donc on va être sur un même traitement, un bon paillage l'hiver pour être sûr qu'on les garde dans le sol. Sinon, on les déterre et on les rentrera dans la serre. Et la serre qui est en projet sera quand même pas surdimensionné pour tout rentrer. Donc vraiment, j'espère qu'ils resteront dans le sol. Et puis bien sûr, c'est pas sans mentionner ces magnifiques arômes, ces Anthedesca Atiopica qui poussent, mais alors à merveille. Les autres tâches dans le jardin, alors surveiller les plantes grimpantes que vous avez pu mettre sur des grillages parce qu'il faut les guider et s'assurer qu'elles suivent bien la structure que vous avez installée pour qu'elles grimpent. Puis couper les fleurs fanées également des tulipes si vous en reste encore. Et c'est pas encore le moment de couper totalement les feuilles. Les feuilles continuent à alimenter les bulbes, donc gardez les bulbes, gardez les feuilles sur les bulbes. Ça va être d'ici quelques semaines et puis après on pourra les retirer des pots. Je vous retrouve demain. Jardinez bien.